Yo, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du Blackpool. Blackpool, c'est la poule noire. Voilà donc ici le HNR, je sais pas quoi, rebadgé Black Bull, Desert Bull, qui est l'évolution du Outlaw, qui est l'évolution d'une machine qui a été rebadgée chez MHD et plein d'autres, d'accord? Les plastiques sont de meilleure qualité, les pneumatiques sont de meilleure qualité. Je sais, c'est moche le film, mais c'est un engin tombola. Cet engin sera gratuit à gagner. RTR complet, batterie lipo-chargeur, envoi compris. C'est comme ça. Ouais, j'aurais pu l'acheter en promo à 130 et ensuite le revendre 200 de casse parce que ça vaut 350. Après laisser en plus pour faire bénéfice. Alors, j'ai roulé en 3S 5005, en 2S pardon 3005. Je vais laisser brancher. Pas bien. Pas bien du tout, Mani. Alors, on va checker ça. Ouais, je sais, les chargeurs tournent, je vais aller rouler. Mais t'es égal que ça te plaise pas. 3,54, 3,60, ça va. On est bien. J'ai roulé 45 minutes avec cet engin. On l'a envoyé sauter quand même. On a tapé des arbres, la cage n'a pas bougé. La carreau n'a pas de fissure ni rien. J'ai pas installé la roue de secours derrière pour pas laisser encore plus le tulle, puisque la suspension d'origine ne peut pas manager ça. Et les ressorts, il n'y a pas bon si tu mets la roue de secours dessus derrière. J'ai laissé ma lipo là, et grâce à GM qui m'a donc signalé aussi d'ailleurs la promotion, merci à toi, ces plots sont faits pour déplacer le bac à batterie ici. Mais quand tu fais ça, eh ben, tu n'as plus d'appui sur ton train arrière, tu as tout sur l'avant et du coup c'est pas bon non plus, ça ne va pas. Ce type d'engin va vraiment bien, d'accord, avec le poids sur l'essieu derrière. Donc à la limite, si tu ne veux pas t'emmerder à fabriquer un truc, tu prends le deuxième bac et tu le visses à la place du truc là. Tu peux en mettre d'office les deux. Tu peux mettre deux batteries de S5000 avec d'autres ressorts bien évidemment. Mais du coup, tu rouleras 1h30. Imagine, tu mets deux batteries 3S 9000 ou 11000. T'es parti 2h30 de rando, 3h. En 2S, les performances étaient sympas. Évidemment, quand tu es habitué à rouler pire, c'est un peu mou du genou, mais ça ne sert pas trop pour la machine. Qu'est-ce qui nous est arrivé pendant ce temps? Pendant ces 40 minutes, à un moment, on a perdu le cardan central arrière. Parce que la noix s'est desserrée, tout est tombé. Rien de grave, d'accord? Et on a dégoupillé, dépopé, déchappé, ici une chape de direction, face à des arbres. Évidemment, ça, hein, c'est pas sa faute. Ça en est super bien sorti, malgré qu'il y a de la grosse caillasse là-bas, il y a des racines. On a une roue qui est en train de se desserrer, mais le bestiau était vaillant. Il ne nous l'a pas largué dans la nature. T'as vu ça? On n'était pas trop chaud à l'issue du run, parce que c'est l'endroit idéal pour ce genre d'engin. On n'est jamais vraiment tiré dessus à fond la caisse tout le temps. C'est certain que si tu vas dans un pré et que tu gazes, le bousier va chauffer. D'accord? J'ai commandé le diff arrière sur AliExpress. C'est encore GM qui m'a envoyé le lien. Diff arrière complet avec le carter à lui au passage, hein, 8,60 €. Pourquoi se priver? Le carter normal suffit, hein, mais c'est voilà. Vous pouvez l'avoir à 8 €, pas se faire chier. Le cerveau est donc, a priori, à forcerie, un 15 kg d'après la notice. Certains n'ont eu par contre qu'un 9 kg. Celui-là, je pense sérieusement que c'est un 15 pour la simple et bonne raison. Vous avez vu que même en appuyant à fond dessus, il tourne. Et ça, c'est super. Le vario, bien sûr, wing n'a pas branché. Le moteur, pas trop de KV. La transmission un peu bruyante. Ça, c'est vrai que c'est dommage, ce petit sifflement là. Mais donc, pour 130 €, pour 130 €, ça c'est une bonne caisse. Ça, là, 130 €, on est content. Sachant qu'en France, il est interdit de vendre à perte. Tu vois où je veux en venir. Avec la promotion de 47%, ce machin était à 130 €. Alors, certains ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi 47%, c'est le double, ce serait de 60? Parce qu'il y a la TVA.
Quand tu as une remise de 50% sur un objet, s'il y a un objet qui vaut 200 €, il a dessus 20% de TVA, égale 240. Quand il a 50%, c'est 100. 20. C'est quand même que la moitié. C'est parti en live. Peu. Bref. On a tapé un paquet de fois sur le train avant, n'a pas branché. On a envoyé le pare-choc dans les arbres, n'a pas branché. On a sûrement flexé le châssis, mais il n'a pas fissuré, on n'a pas perdu le cadran central. Donc je me demande, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que ça va être pire si on rigidifie ce truc, au final? C'est la question. Si tu veux alléger l'arrière, tu roules avec une petite 2S 1500 mAh, ça fait un petit run de 10-15 minutes, ça fera quand même peu de poids ici. Si tu mets le bac ici et que tu mets une petite 2S 1500 ici, c'est vrai que c'est pareil, hein. Tu te retrouveras avec un poids vraiment minimisé. Bon, ça c'est une 3S, mais tu vois, une 2S 1500, ça donne à peu près ça. C'est tout rikiki, donc 30% de masse en moins, 33%. Regarde, déjà rien que ça, c'est du 1500 mAh. C'est la capacité de NIMH qu'on avait, des grosses NIMH là, 7,4 volts Tamiya à l'époque. Juste ça, là-dedans. Et tu vires tout ça. Ou tu fixes là et là, tu vois. Enfin, genre, tu mets ça là-dessus. Et résultat, là, t'es pas lourd du tout. Et du coup, tu peux laisser ta roue de secours. C'est une solution aussi. Pour faire des runs pas trop longs. Je pense sérieusement que cet engin pourrait être sympa en trail pour ceux qui veulent faire ça. C'est-à-dire de mettre de l'huile très dure dans le diff avant et de partir juste en mode trail en mettant peut-être, je sais pas si on peut mettre un pignon encore plus petit que ça. À un moment, le moteur va toucher, il ne rentrera pas. Mais peut-être encore un moteur avec moins de cavion. Un moteur avec moins de kV. J'étais en train de penser au melon de Cavaillon. Essai. 1, 2, 3. Melon de Cavaillon, moteur brushless. Aucun rapport. Donc si tu mets un fusion, c'est de là que vient le ion que j'avais en tête. J'ai fusionné le moteur et le fusion, tu vois, ça fait le mofion. Donc tu utilises un mofion avec moins de kV, type fusion 1800 kV ou autre. À mon avis, il y a vraiment de quoi faire un truc sympa sur une base toute simple, pas cher du tout. Mais Louise Rowdy, les v'là. Tu vois, avec ça dessus, moyen de faire. Peut-être lester les jantes hein, pour rabaisser un peu, enfin pour que ça reste plus facile au sol. Mais voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire puisqu'on était content. Ça nous embête l'absence de diff, mais ça on va y pallier à l'arrière. On ne peut rien faire pour le centre. On ne le roulera pas en 3S. Parce qu'en 3S, alors oui, dans le sable. Dans le sable, oui. Là, ça glissera à gogo. Et dès que les roues lèvent, par contre, il faut lâcher la gâchette. Hein, parce que sinon, au moment où ça retape par terre, ça casse. On a envoyé quelques sauts. Il était pas mal équilibré du tout. Avec la batterie 5.5 à l'arrière. Et pas de roue de secours. Donc bien sûr, si tu mets la batterie au centre et tu mets la roue de secours au cul, ça devrait compenser, mais globalement, il sera plus lourd. Donnera plus d'appui, mais c'est tes ressorts qui ne suffiront plus. Donc Mani, il est content. Et c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai encore un peu de boulot, puisque alors Big Mama, c'est déjà fait, parce que tout ça a été fait sur le même run. Peut-être que c'est déjà en forêt que le châssis du X-Max bleu, là-bas, a été endommagé, mais bon. On ne sait pas, je vais changer mes sangles de mon sledge, je vais changer le pignon de mon Toyota. Ça a été fait 2 sorties qui a été fait d'affilée. Les vidéos arrivent. Hein. On a envoyé un petit peu en l'air. On a fait un championnat du monde du quartier. Parce que ça m'éclate. N'oubliez pas, les autres tombolas qui arrivent. Elion Domnius, HNR Mars 3S. Creighton 4S V2, Outcast 4S V1 et Revo 1. Attention, le jeu du Revo 1 sera en Bosch, d'accord? Et
Ouais, je sais, j'ai envie de vous parler de la petite surprise que je vous prévois pour 35 000, mais... Ah. Vous bougez pas pour arriver à 35 000, là. Ça avance plus, là. Je sais pas ce que vous faites. En tout cas, vous avez intérêt à en parler à vos potes, à votre famille. Abonnez mémé, pépé, mamie, papi, papou, mamou, ma maman, papa. Ça, c'est les arrière-grands-parents. En Alsace, c'est, tu vois... Grand-papy, grand-mamie, grand-mamou, grand-papou. Débrouillez-vous. Abonnez-les tous. Parce qu'arrivé à 35, j'ai une surprise. Arrivé à 40, je vous sors Big Mama. On va rapidement parler des noix modèle Baumetz. Ben, c'est pas terrible. Les noix HD modèle Baumetz, j'avais pris pour dépanner parce qu'il n'y avait rien d'autre dispo sur un moment donné, l'année dernière ou deux. Je les avais montées d'Iron. Elles sont ouvertes quand le cardan tape au fond et elles se sont mangées à l'intérieur. Parce qu'il n'avait pas encore fait à l'époque les cardans avec les goupilles plus longues. Donc pas terrible cette histoire. Mani, pas content. Donc ça, à la benne. Oui, bien sûr, j'ai une benne multifonction, un tri sélectif avec un bac de récupération, une séparation de l'huile et des liquides plus légers, un truc pour les vapeurs d'hydrocarbures au-dessus. Salut.